Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison du Très-Haut pour notre enseignement de ce soir, le 4 février 2026, mercredi. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Brun, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème est la gloire de Dieu dans la création. Si vous rentrez dans Genèse, vous verrez sa gloire quand il a commencé par créer la terre. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 8, versets 1 à 10. Et sans plus tarder, je vais vous accompagner dans deux chants. Ok. Deux chants. Amen. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la main que tu es grand, oh tu es grand. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la main que tu es grand, oui, oh tu es grand. Tu es grand, Dieu, tu es grand, mon Dieu, tu es grand, Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde la vallée, regarde la main que tu es grand, oh, tu es grand. Quand je regarde les vallées, regarde les montagnes, regarde ma vie que tu es grand, oh Dieu, que tu es grand. Tu es grand, Dieu, tu es grand, mon roi, tu es grand, mon Dieu, tu es grand. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la main que tu es grand, oh, tu es grand. Oui, quand on voit ce que tu as fait, ce que tu as créé, tu es tellement grand. Personne ne peut pas se mesurer avec toi. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, le plan des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, oui papa, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié,
abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu m'as aimé, oh oui, pas déçu. Crucified, let behind the storm, you live to die. Rejeté l'homme like a rose, trample on the ground, the ground, the ground. You took the fall and touch of me above all. You took the fall, and thought of me, oh, above all. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, pas déçu, tout. Il est l'Éternel, il est le grand Dieu, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda, c'est celui dont je vais vous parler ce soir. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, soyez les bienvenus. Pour notre thème, notre enseignement de ce soir, aujourd'hui le mercredi, le 4 février 2026, notre thème c'est la gloire de Dieu dans la création. Et notre texte de base se trouve dans le psaume 8, verset 1 à 10. Sans plus tarder, je vais rentrer dans mon introduction que j'ai puisée dans Hébreux 2, verset 5 à 10, qui nous dit ceci. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, parole de l'Éternel. Et Hébreu nous dit dans ce passage que qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui, parce que Dieu il prend soin de nous d'une manière extraordinaire. Que tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. Et tu l'as couronné. Dieu nous a couronné d'honneur et de grâce. Il a mis toutes choses sous vos pieds. Vous ne devez pas pleurer. Vous ne devez pas s'inquiéter, promener des regards inquiets. Il a mis tout. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses sur la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Sa création. Notre texte de base se trouve dans Psaume 8 que je vais vous lire. Je lis avec amour et avec puissance. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Parole du Seigneur. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là, oui, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment, oui, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, oui, nous sommes là pour toi. Oui, papa, nous sommes là pour toi. Descends-nous de Dieu, descends, parcours, touche nos corps, parle au cœur de tes enfants, efface-moi complètement et libère tout ce que Dieu les a donné, papa. Merci. Prends contrôle de ce lieu, efface-moi complètement et manifeste ta puissance, ta gloire, ta gloire, ta puissance soit respectée dans ce lieu. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Je vous laisse la parole. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen. Pour notre enseignement biblique du mercredi 4 février 2026, qui est tiré du livre de Psaume 8, versets 1 à 10, et qui a pour thème la gloire de Dieu dans sa création. Le Psaume 8 est un psaume écrit par le roi David. David, souvent, il écrit les psaumes lorsqu'il est parfois affligé par ses ennemis. Et il trouve un refuge et sa joie dans la grandeur de Dieu. Dans ce psaume, David contemple la création de Dieu, la lune et les étoiles dans la nuit paisible. Et il a vu la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme, et il célèbre la dignité de Dieu. C'est un chant qui exprime la majesté divine de Dieu et la fragilité humaine. David s'émerveille que Dieu a confié toute sa création à un être si petit qu'est l'homme pour gérer sa création. Dieu domine sur tout ce qui est sur cette terre. Il est le maître absolu sur tout ce qui se trouve sur cette terre. Bien aimé, je ramène maintenant le texte à notre monde actuel. Bien-aimés, regardons tout ce que Dieu a créé. La lune, les étoiles, le soleil, le jour, la nuit, l'eau, l'homme, les animaux. Et nous voyons aussi vraiment sa grandeur. Un embryon qui est dans le ventre d'une femme et qui se transforme en un être humain. Vraiment, c'est merveilleux. On a un Dieu magnifique. Il est incomparable. Sa majesté est au-dessus des cieux. Toute sa création est sans faute. Et on le voit.
Contemplons tous la grandeur de Dieu, comme le roi David. Dieu a donné à l'homme la supériorité sur toute sa création. C'est vraiment une grâce, un privilège. Bien-aimés, prenons un moment dans la journée pour contempler la création de Dieu et disons-lui merci. Louons-le, exaltons-le, célébrons-le, bénissons-le, glorifions-le. Soyons reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie, pour tout ce qu'il fait pour nous jour et nuit. Il a créé toute sa création, tout ce qui est sur cette terre, et il a mis l'homme au-dessus de tout. Donc vraiment, c'est un Dieu vraiment merveilleux. Les mots que les hommes ont créés dans le dictionnaire ne suffisent pas pour exprimer sa grandeur, pour exprimer sa majesté, pour exprimer sa magnificence, pour exprimer vraiment ses bienfaits. Vraiment, les mots manquent. Il faudrait qu'on crée encore d'autres mots pour le qualifier, parce que les mots qu'on a créés vraiment ne sont pas puissants, ne sont pas forts, ne pèsent pas, n'ont pas le poids pour exprimer ses bienfaits. Donc vraiment, c'était mon résumé bien aimé. Merci, merci, merci ma soeur. Merci. Tu as décortiqué, tu as montré l'œuvre de Dieu sur sa création, tu l'as parlé. Et tout ce qu'il a fait est magnifique. Et on ne peut pas, le monde manque réellement. Merci Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te bénisse. Amen, amen. Le texte du jour. Le texte du jour nous révèle la gloire de Dieu qui est dans la création et la place qu'occupe l'homme dans la création selon le plan de Dieu et l'ordre mis en place par Dieu. En lisant le texte, Dieu nous montre à travers les écrits sa grandeur, sa magnificence par l'ouvrage de ses mains. Car c'est lui qui a créé tout l'univers et tout ce qui s'y fait. Toute la création lui donne gloire par la beauté de la nature, par le mouvement, la forme et le cri des animaux, de quelque bord qu'ils soient, et par la louange des enfants et bébés inoffensifs qui crient sans cesse à lui. Toutes ces louanges lui donnent gloire, car il est le Père de la création. C'est également lui qui nous a créés et a créé notre conscience. Il nous a créés à sa ressemblance. C'est pour cela qu'il nous a fait peu inférieurs à nous. À cause de la conscience qui est en nous, le Seigneur nous a donné l'autorité et la domination sur les œuvres de ses mains. Tout nous est assujetti. La nature, les animaux des champs, les oiseaux, les poissons des mers et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc, il va sans dire que l'homme domine tout. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu peut se lever et décréter des paroles avec foi, tout en parlant à la nature qui va l'écouter et l'obéir. Soyons en harmonie avec Dieu et restons à sa présence, afin de pouvoir parler à la nature pour qu'elle nous obéisse. C'était mon résumé. Que Dieu, merci beaucoup, frère, que Dieu te bénisse abondamment d'avoir aussi apporté ta pierre vraiment à l'édifice. Vous avez décortiqué aussi et vraiment ce texte. Que Dieu vous bénisse, vous deux. Amen. Donc, ce que le frère et la sœur n'ont pas apporté, moi je vais compléter parce qu'ils ont tout dit. La gloire de ce Dieu, ce qu'il a fait. Quand vous voyez dans la Genèse, on a parlé de sa gloire, la création. Tout ce qu'il fait, il dit que c'est bon. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est un Dieu merveilleux, fidèle à lui-même. Il existe de lui-même. Et il a créé tout. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est pourquoi quand je vois des autres s'en vont pour pouvoir corriger Dieu, pour faire le nez, pour faire les fesses, pour faire les seins, Dieu, il était dans son bonne humeur avant de vous créer. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et vous ne devez pas, personne ne va se lever pour corriger son corps. Donc, chaque fois, lors de mes voyages,
des fois en avion. Et si j'ai la chance vraiment d'être à côté de l'hublot, côté du fenêtre, et je contemple sa gloire. Je contemple quand je vois les nuages, quand je vois des choses comme ça. Surtout si on survole sur les arbres, tu regardes et tu vois les arbres. Surtout quand vous sillonnez des fois dans certains côtés vers l'Italie. Il y a des arbres terribles. C'est que vous longez les Pacifiques, long Pacifique, en quittant quelque part pour aller traverser les Pacifiques. C'est que toi, mais tu vas dire que non, ce Dieu, il est Dieu. Des choses incroyables. Et on ne peut pas le sonder. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le comprendre. Il est un Dieu. Il existe de lui-même. Je vois sa gloire quand je contemple. Je prends la Bible, je dis non, tu es Dieu. Tu vois des choses que tu ne peux pas comprendre. Et le psaume 19, verset 1 nous dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux rencontrent sa gloire. Les cieux même rencontrent sa gloire. Et l'étendue de la terre manifeste maintenant l'œuvre de ses mains. Oui, quand tu marches sur la terre même. Or, la terre, il a les oreilles pour écouter ce que tu dis. On ne sait pas d'où vient l'air qu'on respire. Quand tu vois les arbres, tu mets un grain par terre, quelques temps après, il devient des fruits, des grains, tout ça là, tu peux manger. C'est qu'il a parlé à la mer produit des poissons. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Lui seul, il détient les clés. Quand on voit l'être humain, tellement très beau de sa jeunesse, à un moment donné, vers sa fin, la personne devient vieux, vieille. Et personne ne comprend la mort. Lui seul détient les clés de la mort. Il a les clés des morts, des séjours des morts. Vous pouvez faire les sciences. L'être humain peut faire tout. Il ne peut pas trouver l'énigme de la mort pour éradiquer la mort. Personne. Lui seul détient la clé de la mort. Donc il existe de lui, mais il fait tout selon son bon plaisir. Il est Dieu. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. On dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. On est maintenant, depuis le matin, on s'est levé. Maintenant, le jour va instruire un autre jour. La nuit va faire des rapports à la journée. La nuit maintenant va communiquer maintenant ce qui s'est passé cette journée-là au lendemain. Et le lendemain aussi va redonner ça la nuit. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Personne ne peut pas arrêter le jour de se lever, la nuit de se coucher. Personne. On peut inventer tout ce qu'on veut dans le monde. Personne ne va changer ça. Personne ne va mettre la limite à la lune de faire ceci. Personne. Et notre psalmiste nous dit, dans notre texte de base, au verset 1, que l'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Qu'on voit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Père qui est semblable à toi. Notre Dieu qui est semblable à toi. Je dis, tu peux parcourir le monde entier, tu ne peux pas en trouver son deux. Il n'a pas. Il a sa demeure en haut. Je dis, lorsque tu survoles les arbres, les montagnes, les océans, c'est là que tu vas voir sa grandeur. Sa gloire resplendit dans sa création. La sœur vient de parler d'une femme, la femme qui est tombée enceinte. On ne sait pas comment, la masse informe, comment ça devient un fœtus jusqu'à ce que ça devienne un être humain. Et quand vous arrivez à assister à l'accouchement d'une femme, vous verrez que Dieu, il est Dieu. Un être humain. Et l'enfant qui sort petit à petit, l'enfant devient un être humain encore. Il reproduit encore. Si vous voyez l'œuvre, les animaux, comment ils reproduisent, c'est quand tu vois, non, c'est incroyable. Il a donné à chaque élément, à chaque animal, toute chose, comment lui aussi il va vivre, comment il va concevoir. Certains vivent dans quoi, dans les temps antiques, dans les pôles nord. Et il peut survécu au froid terrible. Et il a donné à chacun
l'endroit où il va survivre. Je dis, tu verras sa gloire. Il existe de lui-même. Il est Dieu et nul n'est semblable à lui. Nul n'est semblable à lui. Il est écrit dans le psaume 148 que ce psaume nous appelle quelque chose. Toute la création loue l'Éternel. Dans ce psaume 148-là, le psalmiste parle comment toute la création doit louer l'Éternel. Et ce psaume dit, louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ces anges, même les anges. Tout le monde doit le louer. C'est pourquoi il les a créés pour le louer. Louez-le, vous tous ces armées. Louez-le. Même il a ordonné au soleil. Quand le soleil se lève, le soleil est en train de louer le Seigneur. Quand la lune se couche, ils sont en train de louer le Seigneur. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Quand il brille, il loue l'Éternel. Quand il y a la pluie loue l'Éternel. Quand il y a les tempêtes, les tornades, il loue l'Éternel. Louez le ciel des cieux. Et vous, eau qui êtes au-dessus des cieux, l'eau qui est au-dessus des cieux, il loue l'Éternel. Car Dieu a commandé et ils ont été créés. Quand il a parlé, il a séparé. Il a parlé à l'eau qui mouvait sur la terre, tout ça là, de séparer. Et puis ils ont laissé le vide. Et il y a la terre sec. Et puis, il y a l'eau d'un côté qui est devenue la mer, tous les masses d'eau partout, les rivières, les lacs, et la terre pour les hommes. Dieu a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Et il les a donné les lois. Il a donné la loi de la main, n'est pas franchir certaines limites pour venir maintenant détruire la population. Le jour que le tsunami va se déchaîner sur quelque chose, c'est que Dieu même a voulu faire quelque chose. Comme nous sommes têtus, il nous corrige de temps en temps. Il a donné les lois et il ne les violera point. Il a donné les lois à la main. Et la main n'arrive pas à violer ces lois. Louez l'Éternel du bas de la terre, vous qui êtes ici du bas de la terre. Monstres marins, tout dans la main. Et vous tous, abîmes, même les abîmes. Ils louent l'Éternel. Le feu et les grêles. Quand le feu a pris quelque part, ils sont en train de louer l'Éternel. Les grêles, ils louent l'Éternel. La neige et le brouillard. Tous. Vent impétueux. Quand il va souffler le vent impétueux, tout ça là, ils louent l'Éternel. C'est eux qui exécutent l'ordre de l'Éternel. Montagnes et toutes les collines. Affretiers. Et tous les cèpes. Des fois, vous rentrez, vous voyez les grands canyons, vous regardez, vous dites, mais c'est quoi ça? Il y a des choses qui sont sur la terre. Et c'est que vous devez parcourir la terre pour voir des choses. Au lieu d'aller sur la lune, il faut parcourir la terre. Il y a plein de choses sur la terre que l'homme n'est pas encore visité, la terre. Les animaux et tous les bétails, reptiles, oiseaux, elle est tout roi de la terre. Il a parlé des rois de la terre, tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, que tout le monde loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Je dis son nom seul est élevé. Et sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il n'y a pas, je dis, il n'y a plus personne. Quand j'ai chanté cette chanson, au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. C'est lui qui a tout créé. Donc, n'allez chercher pas Dieu dans les canaries, dans les marigots, dans les... Je ne sais pas. Il faut le chercher, il est dans sa parole. Ne le cherchez pas. Ce sont les petits, eux ils appellent les dieux, ce sont les petites choses. C'est lui-même qui a créé toutes ces choses-là. C'est lui qui a créé l'arbre. Les gens prennent l'arbre, ils coupent l'arbre, ils fabriquent l'arbre comme des idoles. Ils s'en vont maintenant adorer l'arbre que Dieu nous a créé. Ils prennent le reste, ils vont aller casser ça pour faire le feu, pour préparer à manger. Mais l'arbre là ne le parle pas. C'est lui qui a créé ça. Peuple de Dieu, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui a été soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui a été soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui a été soumis
à jamais. Tout lui a été soumis à Dieu. C'est pourquoi il a dit, mes enfants, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Quand il a créé l'être humain, il a donné l'autorité d'assujettir tout sur la terre. C'est nous-mêmes qui avons peur. Les gens ne veulent pas ouvrir la bouche pour parler. Ils ne veulent pas parler. Mais il a donné le pouvoir. C'est pourquoi il dit prophétise, fille de l'homme. Prophétise parce que j'ai toute la création. C'est moi qui ai tout créé. Ma gloire est dans cette création. Donc toi, l'homme, fille de l'homme, je t'ai donné le pouvoir de toutes ces choses sur la terre là. Selon quoi? Selon assujetti à toi. Toi, tu vas dominer tout sur la terre. Parle à la mer va t'écouter. Parle à la terre va vomir tout ce qui t'a volé. Parle à la forêt va libérer le soleil qui a enfermé toutes tes grâces. Parle au soleil, va libérer ça. La terre sur qui tu marches là, il faut assujettir cette terre, il faut parler à la terre va t'obéir. Parle au vent, le vent va se calmer. Parle aux montagnes qui est ténébreuses dans ta vie, le montagne va t'obéir. Et c'est pourquoi il a donné le pouvoir. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il est l'Éternel. Il dit l'invisible, le visible, la domination, l'autorité, la principauté, l'esprit méchant dans les lieux célestes, tous lui ont été soumis à jamais. Donc il vous a soumis, il a donné le pouvoir de que toutes ces choses-là, vous devez dominer toutes ces choses-là. Et dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 4 à 5, il a dit quelque chose. Jésus prie. Il prie à son Père. Il voulait confier tous ses disciples à son Père. Quand le temps approche, il voit la fin de sa vie. Il veut confier ses enfants. Il a prié pour ses disciples, il a prié pour le monde entier, il a prié pour lui-même. Et il a prié pour lui-même en disant, je t'ai glorifié sur la terre, Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire qu'il avait auprès de son Père, il dit, papa, glorifie-moi de cette gloire. Parce que tout ce que tu m'avais donné, je les ai glorifiés. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et frères et sœurs, il faut faire tout pour achever l'œuvre que vous avez donné de faire sur la terre, pour que vous soyez glorifiés en son nom. Peuple de Dieu, glorifiez Dieu. Vous devez glorifier Dieu sur cette terre pour l'œuvre qu'il vous a donné de faire en son nom. Tout ce qu'il vous a dit de faire, il faut le faire. Ça, tu es en train de le glorifier. Afin qu'il lui aussi vous glorifie de la gloire que vous avez auprès de lui avant la fondation du monde. Tant avant de vous faire rentrer dans le ventre de votre maman, vous étiez dans une autre gloire avant de faire venir sur la terre. Donc, quand tu le glorifies sur la terre, lui aussi va commencer par te glorifier. Jésus va te glorifier auprès du Père. Et la gloire que tu avais avant la fondation du monde, tu auras encore cette gloire. C'est pourquoi je dis que glorifiez Dieu sur la terre pour l'œuvre qu'il vous a donné de faire en son nom. Afin que lui-même vous glorifie de la gloire que vous avez auprès de lui avant la fondation du monde. Parce qu'avant de venir ici, il vous a doté des gloires terribles. Vous aurez cette gloire. Rentrez dans sa gloire. Comment vous allez faire? En obéissant à sa voix, en marchant sur ses ordonnances et en mettant en pratique tout ce qu'il vous dit de faire. Vous devez le faire, ce qu'il vous dit de faire. Respectez. Quand vous respectez tout ce qu'il vous dit de faire, vous aurez la gloire que vous avez auprès de lui avant la fondation du monde. Chacun a une gloire auprès de lui. Avant que tu viennes sur la terre, tu as quelque chose avec lui. Et le verset 3 me dit ici que ce n'est pas la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle que tu as fondé la gloire pour confondre tes adversaires. C'est dans la bouche de tes enfants qui sont à la mamelle. Parce que Jésus a fait quelque chose. Il est rentré dans une synagogue. Je vais essayer de chercher le texte. Et quand il est rentré, c'est dans Matthieu 21, verset 14-16, il est rentré dans la synagogue, il a commencé par guérir. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Et il est guéri. Mais, comme nous avons toujours des gens qui s'opposent à tout, de nos jours, nous avons plein de ces gens-là dans tous les coins. Mais les principaux sacrificateurs qui disent qu'ils connaissent plus la loi, plus que tout le monde,
Et les scribes furent indignés. Pourquoi Jésus guérit maintenant ces gens qui sont les aveugles, les boiteux, les gens qui sont dans le problème et que le diable a maîtrisé, le diable terrasse ces gens-là. Eux ne veulent pas que Jésus guérisse ces gens. Ils préfèrent que les gens restent dans le tourment, dans l'aveuglement, dans les ténèbres, dans les problèmes terribles. Donc, Jésus est rentré dans le temple, il a guéri tous ces gens. Donc, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites maintenant dans ce temple-là. Il avait des enfants aussi autour. Les enfants sont dans le temple. Donc maintenant, quand les vieillards, les autres là, qui disaient que c'est eux qui connaissent plus la loi, ils connaissent la Bible plus que Jésus même. Et maintenant, ces enfants-là, ils commençaient par chanter. Ces enfants criaient dans le temple, Hosanna, au Fils de Dieu, au Fils de David, Hosanna. Les enfants commencent par glorifier le nom de Dieu. Ils rendent gloire à Dieu. Que Hosanna au Fils de David, Hosanna au Fils de David. Et les gens disent, il lui dit, les gens disent maintenant, attends-tu, les gens disent à Jésus, attends-tu ce qu'ils disent ces enfants? Oui, leur répondit Jésus. Je dis que j'ai attendu ce que les enfants sont en train de dire là. Je viens d'écouter ça. Et Jésus leur dit, n'avez-vous pas jamais lu ces paroles que les enfants sont en train de dire maintenant? Que tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ce sont les enfants. Et les enfants qui sont à la mamelle, là, c'est dans leur bouche que vous allez tirer des louanges, des gloires. Et c'est pourquoi on dit que si vous ressemblez aux enfants, le règne des cieux est semblable à ceux qui ressemblent aux enfants. Ces enfants, ils ont commencé à faire quelque chose. Or, les vieillards qui disent qu'ils connaissent tout, ils ne savent pas ce que Jésus vient de faire. Des merveilles maintenant. Les enfants sont en train de louer, de glorifier Dieu. Et le texte là nous dit que attends ici. C'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. C'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Seigneur, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Donc les adversaires, maintenant, ce sont les enfants maintenant qui commencent par glorifier Dieu. Et Dieu a commencé par confondre les adversaires de Jésus. Et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et ces enfants, ayant vu la gloire, les merveilles, la guérison des boiteux et des aveugles, commençaient par élever le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, il dit, Hosanna au Fils de David, Hosanna au Fils de David. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et l'apôtre nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu prend qui il veut pour véhiculer sa parole. Certains pensent dans ce moment que c'est eux seuls qui sont, que Dieu les parle. Nous sommes seuls les prophètes, les prophétesses dans ce monde. Donc, personne ne va pas prophétiser. Non, c'est eux seuls que Dieu utilise. Dieu utilise n'importe qui. Dieu parle même à travers l'âne. Dieu a parlé dans la bouche des enfants. Dieu utilise toute personne pour parler. L'âne, ce qui Balaam est assis sur l'âne, Dieu a utilisé l'âne là pour parler. Donc Dieu utilise tout. Il prend les choses fortes du monde pour confondre les sages. C'est pourquoi Dieu a utilisé les enfants pour confondre les scribes et les pharisiens. Quand eux sont indignés de la gloire, la guérison que Jésus vient d'opérer, et les enfants commençaient par élever Hosanna au Fils de David. Parce que Dieu a fait. C'est pourquoi ce passage nous dit, mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant nulle chair. Il prend les gens de la poussière, t'enlève de la poussière pour t'asseoir avec les grands pour manger. Il prend quelqu'un qui tout le monde dit que lui là, non. Dieu prend cette personne-là pour changer la vie de cette personne. Il est l'Éternel. Il fait tout selon son bon plaisir. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Il existe de lui-même. Le psalmiste nous dit ce soir que ce n'est pas la bouche des enfants
que l'Éternel fait éclater sa gloire et pour confondre ses adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Dieu peut utiliser un enfant dans une maison que tout le monde dit que cette maison est minée. Parce que cette maison, les gens ils ont eu la puissance ténébreuse dans cette maison pour détruire la vie. Il y a un petit enfant qui va naître dans cette maison. Cet enfant-là va détruire toute cette famille. Il va arracher, il va les abattre, tout. Cet enfant va lever, Dieu va mettre tous ses dons sur cet enfant. Cet enfant va faire taire toutes les puissances ténébreuses dans cette maison. Et la maison va reprendre vie. Dieu peut prendre n'importe qui pour œuvrer pour lui. Personne n'est pas dit que c'est moi que Dieu utilise. Si on voit quelqu'un qui fait quelque chose, dit que non, lui, il c'est faux. Non. Dieu sait qui choisit, dit que la moisson est grande. Mais il a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie ses ouvriers dans sa moisson. La charge, la charge de Dieu, c'est tellement grand. Donc, il cherche des ouvriers dans sa moisson. Le champ est tellement grand, mais il a peur. Il a peur. Il nous appelle tous, mais il a peur de lui. Chaque fois que Jésus fait un miracle ou une guérison, il y a toujours quelqu'un qui veut s'opposer ou indigner du résultat. Et on voit de nos jours l'opposition de l'œuvre de Dieu, même au sein de la communauté chrétienne. Et à la vue des choses merveilleuses que Dieu avait faites, les enfants criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Et Dieu, hypocrite que nous sommes, vous ne voulez pas croire ce que vous ne voyez pas. Comment croyez-vous ce que vous ne voyez pas? Comment? Heureux. Jésus avait dit une fois, heureux. Ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Heureux. C'est pourquoi la foi, c'est quelque chose qu'on espère. Et la démonstration, c'est ce qu'on ne voit pas. Ou la manifestation, c'est ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est sa foi. Il faut avoir cette foi. Et le psaume 111, verset 2 nous dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Recherchez partout ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subit ça toujours. L'œuvre qu'il fait, quand tu vois sa grandeur, quand tu vois sa création, l'œuvre qu'il fait sur la terre, l'œuvre-là sont tellement grandes. Et nous devons rechercher, tout le monde doit rechercher cette œuvre et nous devons l'aimer. En voyant sa grandeur, quand tu vois la création, quand tu vois tout ce qu'il fait sur la terre, je dis voyager. Si on ne voyage pas, si on ne sort pas dans sa maison, on ne sait pas que l'autre aussi, dans l'autre pays aussi, il y a quelque chose. La sauce de cette femme-là, si tu marches seulement ta propre sauce maintenant, tu ne sais pas que dehors, il y a quelque chose, non? Nous devons aller découvrir la gloire de sa création. Je dis son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subit ça toujours. Lorsque tu le vois, sa gloire toi-même, regardez, depuis ton enfance jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu sens de toi-même? Vois ta vie, dans quoi il t'a amené. Je dis, il est grand dans toute sa splendeur. Un enfant est né, il est sur le lit, partout. Après ses 4 pattes. Et il se met debout, il commençait, et puis il est dans son environnement. Tout ce qu'on est en train de dire dans l'environnement, la parole, la langue qu'on est en train de parler, dans quelques temps, l'enfant va maîtriser cette langue. Personne ne l'enseigne. Hein. Il attend vous parler seulement. C'est Dieu a créé comme ça. Dieu a créé l'être humain comme ça. Ce qu'il entend, il rentre dans cette pensée. Et puis l'enfant change. Je dis, personne ne comprend pas ce Dieu. On ne peut pas le comprendre. Si vous devez le comprendre, vous devez comprendre le mystère de la mort. Personne ne peut pas comprendre ça aussi. Donc, il existe de lui-même. C'est lui qui a créé tout. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui. Pour que tu le visites tous les matins. Pour que tu le prouves tous les instants. Job disait comme ça à Dieu, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu t'en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui,
pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le mets à l'épreuve tous les instants. Il sait pourquoi il nous a créés. Il nous a donné libre arbitre. Et le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme? David aussi répète la même chose, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviens de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Parce que Dieu même a dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Peuple de Dieu, lorsque l'Éternel a créé les anges, il les a ordonnés de l'adorer, de l'obéir, de faire tout ce que lui dit de faire. Donc, tout ce que le Père dit aux anges, c'est ça que les gens exécutent. Les anges ne font rien de eux-mêmes, c'est Dieu qui leur dit de faire des choses. Mais quand il a décidé, il a vu que les anges sont toujours à ma disposition. Les quatre êtres vivants, ils sont là seulement 24 sur 21, on fait la louange. Seulement Saint, 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 le Seigneur Dieu qui vient, le Tout-Puissant, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Eux, ils ne chantaient que ça tous les jours. 24 sur 24 heures. Ils ne se reposent pas. Mais Dieu, il a dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je vais leur donner quoi? Libre arbitre de choisir le bien et le mal. Et je dis, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé à son image et sa ressemblance. Et il a donné le libre arbitre de choisir. Si tu vas faire le bien, si tu veux m'adorer, tu m'adores. Si tu veux adorer le père du maçon, tu l'adores le père du maçon. Il ne force personne. Il ne pousse personne. Il donne libre arbitre à tout le monde. Il dit que j'ai mis devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Choisissez la vie, vous vivrez. Choisissez le bien, vous allez vivre très bien sur cette terre. Mais Dieu nous a donné les anges pour nous protéger. Et David pose la question, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui, pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu nous a créé un peu inférieur à lui. Et il a mis les anges, nous avons tout le monde de ces anges gardiens, qu'il a donné l'ordre aux anges de protéger les hommes que j'ai créés sur la terre. Si vous êtes à la place des anges, qu'est-ce que vous allez dire? Donc Dieu, les yeux de Dieu sont sur ces enfants qu'il a créés, selon son image et à sa ressemblance. Ses yeux sont sur ces enfants, nous qu'il a créés. Nous sommes précieux à ses yeux. Mais il nous donne libre arbitre. Si tu veux m'adorer, adore-moi. Si tu ne veux pas, il ne te force personne. Mais chacun va rendre compte au dernier jour. Il nous a créé un peu inférieur à lui. Il nous a donné toutes les caractéristiques de Dieu. Tout. Et c'est pourquoi il dit qu'il nous a donné le pouvoir de prophétiser, de parler. Il nous a donné tout, assujetti tout sur la terre. Même les animaux partout. Il nous a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir, l'ennemi est venu vous arracher ce pouvoir. Jésus-Christ est venu vous réconcilier. Il vous a donné le droit de prophétiser. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Mais les gens ont toujours peur. Parlez. Vous avez ce pouvoir. Mais si vous n'utilisez pas le pouvoir, rien ne va se passer. L'ennemi va vous quoi? Il va vous mentir, il va vous travailler. Il va prendre tout ça de vos mains. Il dit, Dieu nous a créé un peu inférieur à lui. C'est pourquoi il nous a créé à son image, sa ressemblance. Nous devons imiter ce Dieu en reflétant sa gloire. Mais que fait l'homme sur la terre? L'homme est rentré dans le péché. Il s'est noyé encore dans le péché. Il est rentré dans la labyrinthe. Il ne peut plus sortir. Il attend le secours. Mes yeux sont sur les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de Dieu. Le secours me viendra de Dieu. Il dit chercher. Tu vas trouver. Frapper, on va t'ouvrir la porte. Demander, on va te donner. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Oui, c'est lui qui a fait les cieux sur la terre. Mais n'attendez pas seulement que je vais fixer mes regards sur le montagne. D'où me venir le secours? Il vous a donné la parole. Il vous a dit de prophétiser, parler, chercher, frapper et demander.
Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous aurez. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. L'homme est rentré dans le péché. L'homme s'est noyé dans le péché. Et le labyrinthe l'a enfermé. Il ne trouve plus de chemin pour sortir. Mais il vous appelle aujourd'hui. Son invitation, vous tous qui avez fait un soir, venez aux eaux, aux sources d'eau intéressantes. Il est là. La gloire. C'est que dans sa création, il est le Dieu. Il est écrit dans Job 10, verset 8 à 12, que tes mains m'ont formé, Seigneur. Ta main m'a formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruiras. Souviens-toi que tu m'as façonné comme la gîte. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Et quand on lit ce passage, ici Job nous décrit la gloire de Dieu dans la création de l'être humain. L'amour de Dieu. Il a créé l'être humain avec amour. Et lui-même, il est amour. Et Job dit que tu m'as créé, tu m'as façonné comme la gîte. Voudras-tu de nouveau me détruire? Me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Job en train de décrire, de parler de ce Dieu. Je dis, il est l'Éternel. Sa gloire resplendit sur toute la terre. Dans sa création, dans l'être humain. Il est écrit dans Hébreux 2, versets 5 à 8, qu'en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Que qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Parce que Dieu prend soin de l'être humain d'une manière que nous-mêmes ne comprenons pas. Et tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessous des anges. Dieu a abaissé l'être humain sous peu seulement au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il a abaissé l'homme tout peu au-dessus des anges, mais il a couronné l'homme de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dieu nous a mis toutes choses sur la terre sous nos pieds. Mais si on vous a donné tout, je dis vous avez le testament, et tout le monde, vous avez fermé le testament, vous dormez. Vous ne trouverez jamais l'héritage que votre papa vous a laissé. Dans cet étirage, vous dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les œuvres de l'Éternel. Il dit que recevez le Saint-Esprit. Il dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Esprit m'a oint. Il vous a donné tous les âmes spirituelles, terribles, d'aller, que personne ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Que ce livre de la loi ne se point de vous, vous méditez le jour et nuit. Dieu a donné tout. Quand il a créé les choses, sa gloire est dans cette parole. Il les a donné à ses enfants. Et David nous parle de sa gloire. Que qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu se souvient de nous tous les jours, chaque personne. Et son cœur saigne quand tout ce qu'il vous a donné, vous donnez ça au monde. Certains ont reçu les dons de chanter, de glorifier Dieu par les chansons. Mais ils sont en train de chanter pour le public, pour qu'on leur donne de l'argent. Or, ce n'est pas ce quoi l'œuvre que Dieu les a dit de faire sur la terre. Peuple de Dieu, je dis, il vous a couronné de gloire et d'honneur. Il a mis toutes choses sous vos pieds. Vous devez vous lever et déclarer les paroles sur vos vies. Déclarez, ne laissez pas, les choses vont venir vous détruire. Il vous a donné tout. Peuple de Dieu, Éternel a mis toutes choses sous vos pieds. Levez-vous et agissez. Levez-vous, agissez. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses qui ne confessent pas son nom dans vos vies. Vous devez briser l'œuvre ténébreuse dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos couples. Vous devez chasser l'ennemi qui est rentré. Vous devez vous lever en vous dépouillant d'abord de tout. En respectant ses préceptes, ses lois. Quand vous respectez ce qu'il vous dit de faire, quand vous commencez par déclarer les choses vont rentrer. Comme Ézéchiel est en train de déclarer, les ossements desséchés maintenant reprennent vie. Vous devez être en bon terme avec l'Éternel. Quand vous commencez par déclarer les choses vont arriver dans vos vies.
J'ai dit rien ne peut vous nuire, rien. Dieu nous a couronnés de gloire et d'honneur. Je dis, frères et sœurs, levez-vous et faites éclater sa gloire sur la terre. Éclater sa gloire sur la terre. Éclater sa gloire sur la terre. Allez, délivrer les enfants qui sont dans les ténèbres. Délivrer, faire sortir les gens dans les cachots. Il vous a donné tout. Pour conclure, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Lorsque, peuple de Dieu, tu respectes les commandements de Dieu, en marchant dans la fidélité et dans l'amour, en mettant Dieu en premier rang de ta vie, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Je dis, cette gloire va se dépêcher et va se déplacer pour manifester dans ta vie. Et Dieu sera pour toi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours, quand tu es dans des problèmes, dans la détresse, ce secours va descendre. Regardez autour de vous et vous verrez la gloire de Dieu. Je dis, regardez, je dis, quand je suis en train, j'étais quelque part et je vois sa gloire, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Quand tu vois petit arbre content, tu vois même une petite fourmi même, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, lorsque vous serez, toute personne qui est en Christ, vous êtes une nouvelle créature de Dieu. En Christ, vous êtes libéré de la loi, du péché, de la mort. En Christ, vous êtes plus que vainqueur parce que vous avez donné toutes choses de vaincre, de dominer tout sur la terre. En Christ, vous êtes accompli. Quand il t'a donné tout, tu es accompli. Il dit en Christ, vous êtes la lumière du monde. Il dit qu'une lumière qu'on allume, on ne le met pas sous les boissons, sous les tables. On le met sur les montagnes pour qu'il éclaire. Vous êtes une bénédiction pour vos nations, pour vos familles. La lumière du monde. En Christ, vous êtes ambassadeur de Christ. Chaque pays a son ambassadeur. Si vous êtes sur la terre, vous êtes son ambassadeur. Vous devez vous lever. Vous devez aller. Vous devez aller évangéliser de gauche à droite. En Christ, vous êtes aimé de Dieu. En Christ, vous êtes sacrificateur. En Christ, vous êtes racheté de Dieu. Il vous a racheté. À cause de péché adamique, là, son sang vous a racheté. En Christ, vous êtes enfant de Dieu. Et vous êtes co-héritier de Christ et héritier du grand roi. En Christ, vous êtes assis dans les lieux célestes. En Christ, vous êtes oint du Saint-Esprit. En Christ, vous êtes béni de toutes les bénédictions. En Christ, vous êtes racheté de la malédiction, de la mort, de la maladie et de la pauvreté. En Christ, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. En Christ, vous êtes enrichi. En Christ, vous êtes le sel de la terre, peuple de Dieu. En Christ, vous êtes le temple du Dieu vivant. Il dit que votre corps, c'est son temple. Et si un esprit veut détruire ce corps, lui-même va détruire cet esprit. En Christ, vous êtes comblé de grâce. Il dit que le bonheur et la grâce vous accompagnera. En Christ, vous êtes comblé de grâce. Vous faites partie de sa création. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Seigneur, je te dis merci pour ce message pour tes enfants. Accompagne-les, sois avec eux. Ne les abandonne pas. Reflétez cette gloire dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Amen.